Le bateau a été fabriqué à Port-de-la-Forêt dans le Finistère. Alors la semaine, en fait, on a 2 entraînements. On s'entraîne sur le bateau et on s'entraîne aussi en préparation physique. Donc du coup, on essaye de faire 3 séances de sport, plus des navigations. Quand on fait des stages d'entraînement, on a 3 journées dans la semaine d'entraînement, dont une nuit aussi. Déjà, on n'a pas le droit de s'arrêter pendant la course, donc il faut tout prendre avec nous, il ne faut pas oublier. Donc on a des plats lyophilisés, c'est les plats qui sont séchés. Et pour fabriquer le plat, il faut chauffer de l'eau et ajouter de l'eau chaude. Donc c'est assez simple pour manger. Et on emmène tout dans les gros sacs qu'on peut déplacer dans le bateau pour que le poids de notre nourriture il est dans le bon endroit du bateau. Et on a chaque jour un sac par personne parce que Sam a la peur que je mange sa nourriture. Donc du coup, on a chacun notre sac. On a chacun son menu. Moi j'aime plutôt les choses végétariennes et moi j'aime moins le sucré. Donc du coup j'ai moins de sucré et j'ai plus de fromage ou des choses un peu salées. Très peu. Et je me souviens plus la dernière fois que j'étais malade. J'ai plutôt la chance. Ouais, moi j'ai jamais vraiment été malade en mer, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que Sam non plus, on a eu des conditions difficiles cette année et donc c'est vrai que c'est agréable de partir avec quelqu'un. On sait que les équipiers que j'avais eu avant, souvent il y a beaucoup de gens qui ont le mal de mer et c'est vrai que c'est un peu pénalisant, même si ça passe assez vite, mais sur les premiers jours de course c'est bien de pas être malade. Pour l'instant on ne s'est pas disputé. On va voir sur la course. On a les mêmes objectifs. Donc finalement, si on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on a des idées différentes pour gagner la course. Ça arrive jamais en fait de se disputer sur un bateau parce que on est hyper motivé, hyper pro sur c'est tellement génial de faire ce projet-là que ça sert à rien, quoi. La seule chose que si jamais on dispute, c'est plus sur la stratégie, donc les choix de où on va aller. Si on pointe un peu à gauche ou un peu à droite. Ou alors une voile, il y en a un qui va plutôt dire il faudrait avoir tel type de voile et l'autre qui va plutôt dire non, je pense qu'il faudrait cette autre voile. Donc du coup il faut qu'on réfléchisse pour se mettre d'accord. C'est juste ça en fait. Moi je vais pas discuter sauf s'il mange. S'il mange, tu m'as. Ou si on laisse traîner nos affaires. Ah, les chaussettes sales qui traînent dans le bateau, c'est pas mal. Oui, ça m'a déjà arrivé d'avoir peur, parce qu'on rencontre les situations assez extrêmes, mais j'ai pas peur d'avoir peur. Et la peur, ça fait sortir les bons gestes pour gérer bien la situation. Même si on a l'habitude, on navigue quasiment tous les jours depuis très longtemps, il faut toujours avoir un petit peu peur parce qu'en fait la mer c'est un environnement qui est très dangereux et qui peut changer vite et il faut toujours être vigilant. Et nous on a beaucoup de règles sur le bateau à respecter pour notre sécurité. Donc on a les gilets de sauvetage, on a les harnais avec des longes et on s'attache au bateau. Moi j'ai peur d'avoir un feu dans le bateau parce que c'est ça qui est le plus dangereux. Donc on a les extincteurs à bord, comme on a à la maison, et on a le radeau de sauvetage. On a beaucoup de matériel qui peut nous aider dans les situations difficiles. Notre bateau n'a jamais retourné, mais il peut se coucher. En fait, il y a une quille sous le bateau qui fait qu'il ne peut pas tenir à l'envers. Il y a un contrepoids, donc normalement il se remet toujours bon. C'est un bateau qui ne s'est jamais retourné. Alors en fait, la course au large, c'est ça qui est génial, c'est que la nuit et le jour, c'est pareil. C'est-à-dire que la course, elle ne s'arrête pas la nuit. Donc le bateau, il va aller aussi vite la nuit que le jour. Sauf que la nuit, on voit un petit peu moins. Mais du coup, c'est pour ça que nous, on s'entraîne à naviguer la nuit pour avoir des repères. Alors des fois, on a besoin d'utiliser des lampes pour éclairer les voiles, mais sinon, on a aussi des chiffres qui nous donnent des informations sur le vent. Et la nuit, il faut adapter ses yeux, pas mettre trop de lumière pour essayer de voir ce qui se passe. Et on se repose en fait la journée et la nuit. On dort la journée et la nuit à tour de rôle. Mes proches, ils sont pas trop inquiets pour moi parce qu'ils savent que je fais super attention quand je navigue sur mon bateau. Ils sont plutôt fiers et ils aiment bien suivre quand je fais les courses. On a toujours fait ça en fait, donc du coup ils ont l'habitude
Même si c'est important, généralement c'est des moments, les grandes courses, où il y a la famille qui vient nous voir au départ. Ils sont un peu inquiets mais ils ne montent pas trop, ça se passe assez bien. Moi je communique très peu avec mes proches pendant la course, même pas du tout, juste avec ma femme, mais peut-être 1 ou 2 fois pendant la course. Parce qu'en fait quand on part loin, plus on communique, plus l'éloignement est difficile en fait. Donc du coup il vaut mieux rester assez concentré sur la course et c'est plus facile à gérer en fait. Moi, mon chéri, il fait la course aussi. Donc, je vois où il est sur un point sur la carte sur mon ordinateur. Et puis, de temps en temps, on échange les emails parce qu'on laisse notre fils à la maison avec les grands-parents. Je peux appeler mon fils s'il veut. Ce qu'il aime bien, c'est qu'on fait des vidéos à bord. Et quand je fais des vidéos, je sais qu'il va regarder. Et donc je sais que comme ça il peut choisir s'il veut regarder 10 fois la même vidéo, il voit sa maman et des fois c'est plus facile que le téléphone satellite, le lien est pas terrible et le son est pas terrible et des fois c'est plus frustrant qu'autre chose parce qu'on entend qu'on n'entend pas très bien, donc le vidéo ça marche pas très bien, ça marche pas mal. Notre traversée ça peut être dangereux si on n'avait pas bien travaillé et bien préparé la course. Je pense qu'on peut dire comme ça. Oui, et puis on part quand même dans des conditions plus difficiles. Donc on va dire que les 3 premiers jours de course sont souvent plus difficiles, donc peut-être un peu plus dangereux parce qu'il faut sortir il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de mer, beaucoup de vent. Et plus on se rapproche du Brésil, plus les conditions sont quand même clémentes. Et donc du coup, on va vers quelque chose de plus agréable. Ça c'est bien pour le moral. Ah oui, moi je pense qu'on peut gagner. C'est pas la même chose qu'on va gagner. Ouais, moi c'est pareil, on dit pas qu'on va gagner parce que c'est très difficile, il y a beaucoup de bateaux qui peuvent gagner, mais on imagine pouvoir gagner, c'est-à-dire que c'est possible. Donc du coup on garde cet espoir et on va faire le maximum pour y arriver.